maintenant s'adresse à la femme qui a été séduite et qui a mangé le fruit défendu. Il dit quoi à la femme? Je vais augmenter, je vais multiplier les douleurs de l'enfantement. C'est pourquoi, quand une femme tombe enceinte, là, elle est entre la vie et la mort. Et ça, c'est un mal qui mine la société. Qui fait qu'on est sous pression. On est stressé. Il y a un frère ici qui a accompagné sa femme à la PMI pour accoucher. Il n'y a pas longtemps. Hein. S'il est là, il peut se désigner. On va le connaître. Sa femme entre dans la salle d'accouchement. Et puis ça chauffe. Et qu'elle a poussé un cri. Mon frère a pris, il a mis dedans, il partait à la maison. Il fuyait. Tu vas où? Tu vas où? Le cri de douleur de sa femme, il a fui. Il a fui l'hôpital, il partait. Hey, viens, reviens ici. Reviens là. C'est toi, tu ne dors pas la nuit, non, viens. Dieu dit, je vais multiplier les douleurs quand tu vas accoucher. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même le sang de Jésus n'a pas réglé ça. Même le sang de Jésus n'a pas réglé ça. Des femmes meurent à l'hôpital, à la maternité, en accouchant. Pourquoi? Au commencement, nos aïeux, nos ancêtres ont mangé le fruit défendu. Et maintenant, on est dans paix. Donc, vous qui êtes sur la liste du mariage, là, vos femmes peuvent mourir à la PMI d'Abobo, à Bobo Doumé, Cocody, et Godoumé, et Songon, et un peu partout. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Mon frère, c'est pas trop clair. Hein? C'est chaud maintenant. Amen. Vous voyez, la racine des mots, ça a commencé au commencement. C'est pas l'amour de l'argent. L'apôtre Paul, il a zaillé. C'est le péché adamique. C'est le fait qu'ils aient mangé le fruit défendu. Dieu n'a pas aimé ça. On continue. Dieu dit à la femme, tes désirs vont se porter vers ton mari. Et puis il ajoute, désormais, il dominera sur toi. Donc, femme, il ne faut pas te fatiguer à créer des ONG pour revendiquer. Ils appellent ça comme, il y a un mot là, le genre, égalité des genres. Tu te fatigues. Dieu dit, l'homme là va dominer sur toi. Il faut créer ce que tu veux. ONG de temps. L'homme va dominer sur toi. C'est une conséquence du péché adamique. Et aujourd'hui, dans les foyers, il y a la haine. Il y a le mépris. Quand la femme se sent méprisée et elle veut revendiquer, on la chicote. Et ça crée des problèmes. Mais ça a commencé à cause du péché adamique. Dans un foyer, il peut ne pas avoir question d'amour, mais il y a toujours palabre. Lorsque l'homme veut aller avec sa femme, coucher avec elle et puis elle met un embargo sexuel, et bien ça crée bon. Il y a un pasteur que j'ai écouté lors des mariages. Il dit la femme a une maladie dont elle souffre aujourd'hui. Le syndrome de la fatigue. Il dit à 20h, femme dit, je suis fatiguée. 20h30, je suis fatigué. 24h, je suis fatigué. 2h, je suis fatigué.
4 heures, je suis fatigué. 6 heures, je suis fatigué. Il dit c'est le syndrome des femmes d'aujourd'hui. Or, l'homme, lui, n'est pas fatigué. L'homme n'est pas fatigué. Donc, ça crée bonbon. S'il est gentil avec toi, il te gifle. Sinon, il te chasse. Et puis, il prend autre femme, il met dedans. Et quand tu viens, ta place est bien occupée. Vous voyez ça? Mais c'est parce qu'au commencement, Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu. Et la femme là, elle sera soumise à l'homme, on veut ou on ne veut pas. Même qu'elles sont ministres, elles sont PDG, elles sont chefs ou bien cheftaines de l'État. À la maison, il y a quelqu'un qui domine sur elle. C'est une loi qu'on ne peut pas briser. Donc ne vous fatiguez pas à créer des ONG. Il y a des ONG pour lutter pour la promotion de la femme. Et puis maintenant on dit que l'homme et la femme sont égaux. Égaux là, c'est qui dégoûte. Le monsieur il a un pénis, toi tu as un vagin et puis vous êtes égaux. Amen. Donc égalité c'est de la tête des politiciens. Amen. Maintenant, l'homme n'a pas le droit en tant que chef d'écraser sa femme. Dieu dit tu domineras. Il n'a pas dit tu écraseras. Il dit tu domineras sur elle. Il n'a pas dit tu écraseras ta femme. Il y a quelqu'un qui doit écraser quelqu'un. Ça te dit en haut là, parce que qui? Donnez-moi la réponse. Ça, la femme et le serpent, quelqu'un doit écraser quelqu'un et quelqu'un doit mordre le talon de quelqu'un. Mais l'homme doit dominer sa femme, il ne doit pas l'écraser. Donc si tu es un écraseur, tu es un petit. La plupart. Domination, c'est pas d'écraser. Tu es un chef. Tu coordonnes. Tu supervises. C'est ça dominer. C'est pas frapper quelqu'un. Ça peut aller? On continue. On continue. Maintenant, Dieu va maudire le sol. À cause de quoi? Du péché adamique. Il s'en prend au sol. Comme si le sol aussi a péché. Quand Dieu est fâché, il est fâché. Il gâte tout. Dieu maudit le sol. Et ce jour-là, pour la première fois, les ronces et les épines sont sortis du sol. Avant, il n'y avait pas de ronces, il n'y avait pas d'épines. Mais c'est quand Dieu a maudit la terre que c'est sorti maintenant. Les épines partout. Et Dieu dit à l'homme, c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain quotidien. Ça va? Donc, si ici, beaucoup ne transpirent pas beaucoup, ils ne vont jamais avoir leur pain quotidien. Ça peut aller? Maintenant, Dieu dit à l'homme, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu vas retourner à la poussière d'où je t'ai tiré. Ça veut dire tu vas mourir. Oh, la mort, c'est le mal le plus terrible. Mais on ne meurt pas parce qu'on aime l'argent. Mais c'est parce que, au commencement, un péché grave a été commis. Tu aimes l'argent, tu vas mourir. Tu n'aimes pas l'argent, tu vas mourir. Il y a des gens qui naissent
à la naissance, qui meurent à la naissance. Il y a des bébés qui sont des bébés morts-nés. Tu portes une grossesse de 8 mois, l'enfant il meurt dans ton ventre. C'est pas parce que l'enfant a aimé l'argent. C'est à cause du péché qui a été commis il y a longtemps. Et Dieu, il s'en souvient tous les jours. Et il frappe. Et il châtie. Et il corrige. Il y a des pays désertiques. On ne peut même pas planter là-bas. On dit non, c'est parce qu'il ne pleut pas. C'est pas parce qu'il ne pleut pas. C'est parce que quelqu'un a péché au commencement. Il y a des pays où les enfants n'ont rien à manger. Les papas n'ont rien à manger. Les mamans n'ont rien à manger. C'est quel pays? La Somalie. Mais bizarrement, les Somaliens font des enfants. Même dans la famine. Je dis, ce fruit-là, c'est un fruit. Non! Même quand tu as faim, ce fruit, tu veux manger ça. Ah! Même quand tu n'es rien, tu veux de ce fruit-là. Mais comment on peut imaginer qu'en Somalie, où il y a la famine, les gens font des enfants. J'ai vu les photos, les images des Somaliens. Voilà, ventre. Ils sont malades. Mais dans une cour, on peut trouver 10 enfants qui sont séparés de 1 an de différence d'âge. Donc le vieux père et la vieille mère n'ont pas d'argent, il n'y a pas à manger, mais ils couchent ensemble et ils font des enfants. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Lève bien la main. La parole. Ce fruit défendu là, même quand tu es dans galère, tu peux manger ça. C'est un fruit, hein? Frère, prenons les familles ivoiriennes. Il y a des familles où le vieux, il est planton. La vieille, elle vend beaux photos. Mais ils ont 10 enfants à nourrir. Et chaque année, ils font des enfants. Pourquoi? Les familles les plus nombreuses sont les plus pauvres. C'est parce qu'au commencement, là, quelqu'un a mangé le fruit défendu. C'est pourquoi je dis encore, par la manne fraîche, que la racine de tous les maux, ce n'est pas l'amour de l'argent, comme a tenté de nous faire croire l'apôtre Paul, mais c'est plutôt le péché adamique, le péché originel, la désobéissance. Maintenant, on va encore dans la Bible. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à détruire le monde par le déluge? C'est l'argent? C'est l'amour de l'argent? C'était le sexe. L'amour du sexe. Le mariage hybride. Qu'est-ce qui a poussé Dieu à détruire Sodome et Gomorrhe? C'est l'amour de l'argent? Non. C'est l'homosexualité. Donc, on est encore dans le domaine du sexe. C'est ça qui fait qu'on a manquement sur la terre. C'est pas amour de l'argent. Tous les frères ici, tous les frères d'ailleurs, qui sont en conflit avec les femmes là, c'est un problème de sexe. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent, hein? Frère, il faut bien te regarder. Et c'est l'argent. Dis la vérité, c'est pas l'argent. C'est le sexe. Et je vais dire pourquoi. Je prends un exemple. Ma femme et moi, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas. Par là. Bon, au départ, on dit c'est l'argent, il n'y a pas l'argent. D'accord? Mais la nuit, il y a l'argent. La nuit, je vais me faire chat noir.
pour sortir avec elle. Pourtant, il n'y a pas l'argent à la maison. Maintenant, si elle dit qu'elle ne veut pas, ça multiplie les palabres. Donc, ce n'est pas l'argent la cause principale, c'est son sexe. Amen. Le sexe, c'est un pouvoir dominateur. Dieu dit à l'homme, tu vas dominer sur la femme. Mais la femme a trouvé un moyen de dominer sur l'homme, son sexe. Tu prends un monsieur de mon âge, et puis j'ai une copine de 15 ans. Elle va me traîner partout comme ça. Je t'assure, je vais être à ses ordres. Une fille de 15 ans que moi je peux mettre au monde là. Quand elle parle, je tremble. Pourquoi son sexe est là? Moi j'ai l'argent. Elle a un pouvoir que je n'ai pas, le sexe. L'amour du sexe. Attention. Attention. Tout à l'heure on va en parler dans le divorce, s'il est divin ou charnel. Les femmes qui connaissent la valeur de leur corps et le pouvoir qu'elles ont par leur corps là, elles dominent, elles gèrent, elles contrôlent. N'est-ce pas les sœurs? C'est très clair. Amen. Mais regardez frère, toi et ta femme, il n'y a pas là. Tu es fâché, elle est fâchée. Toi, tu es un homme là, tu es le chef, tu es fâché. Le soir, vers les 1h du matin, tu dis chérie, elle dit hey. Tant que tu ne me demandes pas pardon à genoux, tu ne sors pas avec moi. Tu vas voir ce colosse baraquelé, musclé, va se prosterner au pied de sa femme pour dire, mamie, il y a qui? Il y a qui? Il y a qui? C'est le diable qui m'a fait ça. Sinon, je t'aime. Le pouvoir du sexe. Sexe féminin. Je précise. Tu ne connais pas encore ta femme. Ça. Amen. Mais ça a commencé au commencement. Lorsque la femme a mangé ce fruit-là, elle est partie voir son mari, il pouvait dire non. Il a dit oui, sans réfléchir. Papas et mamans, la racine de tout le mot, c'est pas l'amour de l'argent. C'est le péché sexuel. C'est le péché sexuel. C'est le péché sexuel. C'est l'amour du sexe qui est la racine de tous les maux. L'amour du sexe, comme ça a été pratiqué au commencement. Amen. Amen. Voilà. J'ai fait le tour du message pour montrer encore une fois que le chouchou des chrétiens, l'apôtre Paul, n'a pas vu juste. Il a vu flou. Mais ce matin, Dieu a envoyé la manne fraîche pour apporter la correction. Pour que son message soit perfectionné et que nous aussi, nous soyons perfectionnés. Ne crois pas aux mensonges, ça tue. Amen. On va lire quelque chose rapidement. J'espère que j'ai encore le temps. On va dans Genèse 6. Lecture. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient
belles. étaient belles. Et il en prit pour femme. Et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles Qu'il choisit. Vous voyez, on parle ici de mariage. Le sexe est là. Lecture. Alors l'Éternel dit, Oui. mon esprit ne restera pas Oui. à toujours dans l'homme. Oui. Car Oui. l'homme n'a que chair. Oui. Et ses jours Oui. seront de 120 ans. Oui. Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là. En ce temps-là. Je vais faire une remarque. Hein. Il est écrit que les fils de Dieu prennent pour femmes les filles des hommes. Et puis pour ça, Dieu se fâche. Pourquoi? Et dit, mon esprit ne veut pas rester en eux. Je vais finir avec eux. C'est parce que ce mariage n'était pas selon sa volonté parfaite. Et de ça viendront les géants qui vont corrompre toute la terre. Et ça va amener Dieu à détruire la terre en faisant pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. Donc la racine du mal au temps de Noé, c'était pas l'amour de l'argent, c'était le mariage hybride, donc le sexe. Et quand on remonte jusqu'à Adam et Ève, c'est le même péché là, le sexe. Toujours le sexe. Toujours le sexe. Le péché le plus répandu, à part l'incrédulité, c'est l'adultère, c'est la fornication. Mais oui, quand quelqu'un est fâché à sa femme, qu'est-ce qu'il veut faire? Quand il dit il sort, il s'en va où? Il va où? Il va chercher une tueur pour se mettre à l'aise. Le sexe, ça domine. Ça contrôle celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Vous savez ça? Le sexe, c'est un pouvoir. Hein? Donc l'amour du sexe, après l'incrédulité, est la racine de tous les maux. Donc il y a désobéissance, incrédulité, et puis après ça net vient la pratique sexuelle. C'est-à-dire que c'est quand ils ont désobéi qu'ils ont mangé de l'arbre. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, là, le monde a des problèmes. La nature souffre. On parle aujourd'hui du changement climatique. Ça a commencé là-bas. Quand Dieu a maudit la terre, il a maudit toute la création. Donc déjà, au temps de Adam et Ève, on parlait de changement climatique. La couche d'ozone a commencé à être détruite depuis là-bas. Mais un peu. Maintenant, c'est accentué. Sinon, il y a longtemps, Dieu a maudit la terre et les cieux et l'espace. C'est comme ça. Donc, la racine de tous les maux, là, c'est le péché d'Adam et Ève. Ce péché a consisté à manger de l'arbre défendu. Et après ça viennent tous les maux. La mort, la maladie, l'infimité, la pauvreté, la misère, la haine, la jalousie, les querelles, les guerres. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, mon frère, origine, ça vient de là-bas. De la pratique sexuelle entre le serpent et la femme, et entre la femme et son mari. Et ça, c'est d'après le message du précieux frère Branham, qui est juste d'ailleurs. Donc, si dans ta maison, il y a un bang-bang, assieds-toi pour voir si le 7 n'est pas impliqué. Tu vas voir c'est impliqué là-bas. Donc, tu fais attention. Tu fais attention. Amen. Tous les maux de la société, leur origine, c'est le péché d'Adam et Ève. C'est tout. Donc, Jésus est venu pour tout rétablir. Mais en ce qui concerne la souffrance liée aux grossesses des femmes, il n'a rien fait du tout. Tu es chrétienne, c'est bien. Christ est dans ton cœur, c'est bien. Tu es brave, c'est bien. Tu es vertueuse, c'est bien. On te voit à la maternité. Tu ne peux plus marcher. Tu ne peux plus t'asseoir. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. Tellement ça chaud. Et l'enfant aussi, il bouge. Tu as des crampes partout. Non, tu veux faire caca même. Et quand il sort, tu dis,
Et ce qui est bizarre, la femme qui a souffert, qui a si souffert, dès que la couche nette, elle veut encore. Ça aussi, c'est au commencement, ça a été fait. Que Dieu soit béni. Alléluia. Prions le Seigneur.